vous allez bien. Alors il faut que je vous dise quelque chose quand même. Hier, j'ai filmé cette vidéo, toute cette vidéo, et au moment où j'ai voulu faire le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage au niveau entre la voix et la vidéo, et j'ai pas trouvé le moyen de réparer ça. Donc du coup, je suis obligée de tout refaire. Donc j'espère au moins que cette vidéo vous plaira, enfin que ces vidéos vous plaira, parce qu'il y en aura deux. Je vous fais ça en deux parties parce que j'ai trop de produits, j'ai terminé trop de produits. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. C'est parti. Alors j'ai terminé plusieurs déodorants. Je vous montre le premier tout de suite. Donc c'est le déodorant Rexona Motion Sense Invisible Pur. Comme tout le temps, les Rexona, je les adore. J'ai particulièrement aimé leur nouveau système de fermeture. Donc du coup, pendant l'utilisation, on peut verrouiller le déodorant. Donc ça, c'est plutôt cool. Avant, il fallait le déverrouiller. Après, on ne pouvait plus le reverrouiller. Donc du coup, ouais, j'aime bien. L'odeur est sympa. Mais par contre, des fois, il laisse des traces blanches. Donc voilà, il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Ensuite, j'ai testé le Dove Beauty Finish. C'est les parfums Dove, pareil, j'adore, etc. Par contre, celui-ci, le Beauty Finish, au bout d'un certain temps, l'odeur m'a grave saoulée. Je l'ai pris pour l'utiliser au boulot et je dois dire que ça a aussi saoulé mes collègues. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, deux autres déos, c'est les déos de la gamme Mixa. Vous savez, c'est les nouveaux déos avec un petit trou comme ça en plein milieu. C'est des déos brumisateurs en gros. Ça envoie des brumes et non des jets. Je les ai trouvés super sympas. J'en ai testé deux. Il me semble qu'il y en a trois en tout. J'ai adoré le anti-trace, le bleu, celui-ci, parce que c'est vrai qu'il est anti-trace. En plus, la brume, c'est super agréable, surtout en été. Quand il fait chaud, etc., on n'a pas envie de mettre du déo et d'avoir l'impression d'avoir du déo sous les bras. On a envie que ça disparaisse tout de suite. Et du coup, ces produits-là sont super. Par contre, le hypoallergénique, j'ai un peu moins aimé l'odeur. Et en plus, il laisse des traces blanches. Donc pour moi, si je devais en racheter un, ce serait celui-là. Il sent super bon. Le anti-trace, il sent le coton en fait. J'aime trop. En plus, il est 0% alcool, ça brûle pas. Et celui-là, j'aime moins, je sais pas ce qu'il sent, mais c'est pas qu'il sent une mauvaise odeur, il sent bon aussi, hein. Mais je préfère vraiment le anti-trace qui sent le coton. Il est super bien pour les peaux sensibles, il est parfait. Donc voilà. On va passer au gel douche direct. Donc j'en ai testé 1, 2, 3, 4. J'ai terminé le Flower Band de Viktor & Rolf. Donc c'est un petit flacon de gel douche que j'ai reçu avec un coffret de parfum. J'ai adoré, mais évidemment si vous aimez bien ce parfum, c'est exactement la même chose mais en gel douche, c'est une tuerie. J'ai adoré l'utiliser à la fin de l'hiver. Ça donne le moral, ça nous prépare au début du printemps et franchement j'ai kiffé. Donc ouais, c'est sûr que si je veux me racheter ce parfum, le Viktor & Rolf, je le prendrai au coffret s'il existe, juste pour avoir le gel douche. Ensuite, j'ai testé aussi le gel douche de chez Rituals. Donc c'est le Yogi Flow à la rose indienne et à l'huile d'amande douce. J'ai adoré ce gel douche, c'est une dinguerie. Il sent tellement bon. Je suis nulle pour décrire les odeurs, mais il sent un petit peu la fleur. Il sent le printemps. Il sent légèrement la fleur. Il sent vraiment les fleurs, quoi, en fait. Il sent vraiment, vous savez, cette odeur du printemps quand les fleurs commencent les fleurs commencent à fleurir, oui, voilà. C'est un peu ça. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est le Yogi Flow. Je l'ai tellement adoré que je l'ai racheté mais en big format. Carrément, franchement, si vous passez devant, je ne sais pas s'il y en a chez Sephora. Je sais qu'il y en a dans les duty free, dans certaines boutiques aussi. Si vous passez devant une boutique qui vend des rituals, allez le sentir. Le Yogi Flow, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai testé le Cottage à la guimauve. Je vous en ai déjà parlé, je crois, parce que c'est mon favori de l'année dernière, de l'année 2015. Ça reste mon favori cette année, j'ai pas trouvé mieux encore. C'est une odeur de malade, ce produit. Bon, les Cottage, on connaît, hein, ils ont tous des odeurs de fou. Mais pour moi, la guimauve, c'est
il sent vraiment le sucré, le bonbon, quoi. Il sent vraiment la guimauve. Et bon, le truc qui est dommage, c'est que on se lave avec, ça sent à fond, donc c'est super agréable. Mais par contre, ça reste pas super longtemps sur la peau, donc c'est dommage pour ça. Mais sinon, il est parfait, il est sans parabènes, il est hydratant, donc c'est super cool. Et l'odeur, je m'en lasserai jamais. Si vous voulez en acheter, vous pouvez en trouver dans les grands monoprix, dans les petits monop, Daily Monop, etc. En général, ils ne l'ont pas, mais dans les grandes surfaces de monoprix, ils les ont. Donc voilà, sinon sur le site internet de Monoprix aussi, je l'ai vu. Et comme j'ai galéré un petit peu à le retrouver en arrivant à Nice, je me suis acheté le DOP à la guimauve et je voulais savoir aussi ce qu'il sentait, parce que les DOP, en ce moment, ils sont super bien. Et celui-là, donc le parfum de la guimauve de chez DOP, il est beaucoup plus doux que celui de chez Cottage. Il est beaucoup moins flagrant, on va dire. Et mais du coup, je l'aime moins. Parce que moi, j'adore quand il y a une odeur que j'aime, j'adore que ça sente super fort. Celui-là, il est plus doux, il est plus fin, on va dire. Voilà. Mais par contre, quand on se lave avec celui-ci, l'odeur reste un peu plus longtemps sur le corps. Donc j'aime bien aussi, je le rachèterai aussi évidemment, mais le guimauve de chez Cottage, ça reste mon favori pour l'instant. J'ai testé, j'ai terminé un gommage pour le corps, donc c'est le gommage pour le corps, le petit marseillais, pardon, aux qualités sucre roux et à l'huile d'argan. J'ai adoré ce gommage, c'est une tuerie. Une odeur de miel et d'argan qui se sent énormément. Sucre roux, on ne le sent pas, mais on sent bien le karité, l'huile d'argan. Les grains sont ultra doux, donc du coup on n'irrite pas sa peau, même dans les parties sensibles de son corps quand on se fait un gommage avec ça. Je trouve qu'il est parfait pour l'été, parce que l'été on bronze, donc du coup la peau est plus sensible du fait qu'elle soit exposée au soleil H24. Donc du coup, ça me fait rire en fait parce que je me suis dit que c'est ici, dans le sud, qu'on est exposé au soleil H24, mais quand j'étais à Paris, c'était genre super rare. Mais donc voilà, si vous êtes en vacances, si vous vivez dans un pays où il y a beaucoup de soleil, ça peut être super sympa. Et puis même si vous habitez sur Paris, ce produit est super sympa, il coûte que dalle. Il coûte dans les 3,50 €, il sent ultra bon, il est ultra doux, il est trop bien. Ensuite, j'ai testé des produits pour le corps. Alors, pour le produit pour le corps, je voulais vous montrer les lingettes spéciales intimes que je viens de terminer de chez Roger Cavaillez. Je les adore. Donc je vous avais déjà parlé des savons doux de la marque Roger Cavaillez que j'adore, que j'utilise tout le temps. Et bien là j'ai pris les lingettes et je les ai terminées et je les adore. Bien sûr que oui, je les rachèterai. Elles sont super douces. Quand on est dehors et qu'on a envie de se rafraîchir, c'est la meilleure solution parce qu'on ne va pas se laver en plein milieu de toilettes publiques. Donc franchement, super, super, super. Ensuite, j'ai testé un beurre corporel de la marque Soap Opera. Soap Opera. Donc, je vous explique le truc, c'est un beurre corporel que j'ai trouvé dans une boutique quand j'habitais à Paris. C'est une boutique qui se trouve dans la gare de Lyon, pour ceux qui sont à Paris et qui connaissent un petit peu ou qui veulent aller voir. Donc, c'est une boutique qui se trouve dans la gare de Lyon et qui vend tout à 2 € ou tout à 1,50 €, je ne sais plus. Et en fait, ils vendent du maquillage, ils vendent des produits corporels, ils vendent des gels douche, etc. Et j'avais trouvé ce beurre corporel à l'aloe vera que je pensais de loin être un beurre corporel de chez The Body Shop. En fait, de loin, ça fait The Body Shop. En fait, quand je suis arrivée à la maison, je me suis rendu compte que c'était une autre marque. Mais bon, voilà. Niveau de l'odeur, il sent pas que l'aloe vera, en fait. J'ai l'impression qui sont un mélange entre l'aloe vera et la menthe. Du coup, j'ai pas trop aimé ces deux odeurs mélangées. J'ai galéré à le terminer parce que il y en avait beaucoup, il y a 220 ml dedans. Donc je l'ai utilisé au moment où je devais hydrater mon corps 2 fois par jour. Je me suis dit que ça allait se terminer plus vite, je voulais passer à autre chose. Donc non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai pas aimé. Mais par contre, si vous avez l'occasion d'aller dans la boutique de Gare de Lyon, il y a d'autres odeurs que celle-là. Il y a coco, il y a caramel, il y en a plein. Donc ils en font tout le temps. Et la grosse bouteille comme ça à 2 €, c'est pas cher du tout. Et en plus, vraiment pour son côté hydratation, il est super bien, il hydrate super bien. Ensuite, j'ai testé, alors
le flacon est, enfin le paquet est un peu sali. Donc j'ai testé l'onde de cire Vite Wax Strip Air Minimizer. Donc je les ai terminés, je les ai trouvés super sympas, je les aime bien. Ils me servent aussi bien à épiler mes jambes que mes aisselles. Je les coupe en deux, vous savez il y a un système de découpe sur la bande, donc je les découpe dans le sens horizontal et dans le sens vertical d'ailleurs en 4, et du coup je peux faire mes aisselles aussi avec. Donc j'adore les bandes de cire de chez Vite, et ceux-là en particulier. J'ai testé 2 produits pour les mains. Donc le premier c'est la crème Dove pour les mains. C'est un produit que j'ai acheté en Italie, donc c'est pour ça que c'est écrit en italien. J'adore Dove. Dove, c'est voilà, c'est Dove. Cette odeur, c'est une dinguerie. Malheureusement, oh, ça sent trop bon. J'adore, j'adore, j'adore. Malheureusement, je n'arrive plus à le retrouver celui-là, donc je vais aller voir dans les supermarchés en France si je peux pas le retrouver ici, parce qu'en Italie, dans le carrefour où je vais, il y est. Mais j'adore. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains, le comptoir du bain. Donc c'est une crème pour les mains à la rose que j'ai adorée de par sa grosse contenance, que j'ai trouvé super bien, parce que pour moi les crèmes pour les mains ça se termine toujours trop vite, les flacons sont trop petits, ou alors c'est des grands flacons qui coûtent super cher. Celui-là je l'ai acheté à 2,50 € sur le site Beauté Privée, que j'adore. Il faudrait que je vous parle de ces sites que j'adore et où on peut trouver des produits pas chers. J'ai bien aimé cette crème pour les mains en période estivale, en période d'été, etc. Mais par contre, pour l'hiver, pour les peaux sèches, c'est même pas la peine, parce qu'il est trop doux en fait. Il n'est pas assez hydratant, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez onctueux pour une période hivernale, pour des mains extra sèches. Mais en été, quand on veut s'hydrater, parce qu'il faut continuer à s'hydrater même en été, il est juste parfait pour le printemps aussi. J'ai testé ensuite un dentifrice, j'ai terminé ce dentifrice et je voulais vous en parler parce que si vous êtes comme moi et que vous avez les dents sensibles, dans le sens où vous avez souvent mal aux dents quand vous mangez ou buvez quelque chose de froid ou trop chaud, ou que des fois en vous lavant les dents vous avez des saignements, vous avez les gencives sensibles, et dans ce cas là moi j'ai fait une erreur dans le passé qui m'a tuée, c'est d'utiliser des dentifrices pour blancheur, etc. Et en fait c'est une erreur fatale, parce que en fait ça sensibilise encore plus les dents. J'ai compris ça et du coup je me suis acheté ce dentifrice là, c'est le Sanogyl Soin Gencives au complexe vitaminé. Je l'ai adoré parce que depuis que je l'utilise j'ai moins de sensibilité au niveau des dents, donc je revis. Surtout en été, quand on a envie de manger une glace ou quand on a envie de boire un soda froid et qu'on ne peut pas, ou qu'on est obligé de retirer les glaçons à chaque fois qu'on nous en met dans un jus à l'extérieur, c'est horrible. Et du coup, depuis que j'utilise ce dentifrice-là, j'ai moins de sensibilité au niveau des dents et du coup, je peux plus me permettre des choses que je ne pouvais pas me permettre avant. Donc, je vais continuer à tester ce genre de dentifrice. Je vais sûrement en tester d'autres pour pouvoir comparer, etc. Mais peut-être que je le rachèterai, oui. Des produits pour les cheveux, j'en ai terminé 2. Le premier, c'est un shampoing que j'ai reçu en échantillon dans une Birchbox. Donc, c'est le shampoing Parlor by Jeff Chastain. Donc, au niveau de l'odeur, franchement, ça a une odeur vraiment de shampoing de salon de coiffure. Donc, sympa. C'est sympa. Par contre, ils nous disent que c'est un shampoing volumateur et texturisant. Pour la texture, oui, ça passe, mais rien d'exceptionnel. Et pour le volume, on repassera. Donc non, je ne le rachèterai pas, surtout qu'il coûte une blinde. J'ai ensuite terminé le shampoing sec de chez Baptiste XXL Volume que j'ai adoré. Donc j'adore les shampoings à Baptiste, je vous en ai déjà parlé, je les kiffe d'amour. Mais par contre celui-là il est encore mieux parce que déjà d'habitude des shampoings secs ça donne du volume et celui-là encore plus. Et donc du coup pendant ma période de printemps, quand je voulais avoir lâché mes cheveux et avoir une belle chevelure ondulée, beach waves, etc. avec du volume, c'était parfait, parfait, parfait. En plus, il permet de se laver les cheveux un peu moins souvent. Donc franchement, j'adore. Je le rachèterai avec grand plaisir.
Je vous présente encore deux autres produits et ensuite je vous ferai le reste de mes produits finis dans une deuxième vidéo parce que sinon ça va être trop long. Donc là je vous présente deux démaquillants que j'ai testés et terminés. Le premier c'est des lingettes démaquillantes donc de la marque Fria. C'est une marque italienne que l'on retrouve en Italie, donc si vous n'avez pas l'occasion d'aller en Italie, laissez tomber. C'est des lingettes franchement qui coûtaient pas cher du tout, que je voulais tester juste par curiosité et j'avoue qu'elles sont extra. Donc si vous passez par l'Italie dans un Carrefour ou n'importe quoi, allez le tester, achetez-vous en un, vous allez adorer. Super hydratante, elle n'agresse pas la peau, elle démaquille super vite, donc j'adore. Et ensuite, et pour finir, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Akan dont je vous ai déjà parlé. C'est mon huile chouchou, ça a été mon best-of de l'année dernière. Je continue à l'utiliser et je l'adore. Je vous avoue que pour l'instant, je ne vais pas la racheter, mais c'est juste par flemme. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme j'ai pu vous le montrer à l'instant, je me démaquille plutôt avec des lingettes démaquillantes, un truc vite fait parce que j'ai la flemme. Les huiles démaquillantes, c'est parfait pour la peau et par contre, ça prend du temps. Donc en hiver, j'adore me faire des petits soins comme ça, prendre du temps pour m'occuper de moi. En été, on expédie un peu plus, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier les étapes. Donc oui, je me démaquille bien, mais par contre, l'huile, je vais laisser pour la période automne-hiver plutôt. Donc je rachète, mais pas tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la deuxième partie où je vous présenterai mes soins pour le visage. Je vous présenterai mon maquillage et des masques, etc. Tout ce qui est soins visage et make-up. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite.